Fin 2021, j'ai eu le plaisir de rencontrer 10 femmes camerounaises sans expérience agricole, mais qui sont par la suite devenues cultivatrices. Grâce à notre formation pas à pas, simple et terre à terre, nous avons établi ensemble un compte prévisionnel pour calculer les bénéfices de la culture de laitue sur 100 mètres carrés. Aujourd'hui, encore une fois, nous vous accompagnons dans ce calcul simple. Après quoi, nous vous proposons de vous exercer seul sur la culture du piment ou du maïs, ou les deux, pourquoi pas. Formez-vous à votre rythme. Débutant ou non, c'est une excellente introduction pour apprendre à calculer le bénéfice pour chaque spéculation. Les premiers inscrits bénéficieront d'une réduction, donc n'hésitez pas. Rendez-vous sur le site AgroEden. Le lien se trouve en barre de description ou dans le premier commentaire épinglé. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode de la chaîne AgroEden. Je suis Muriel, ingénieure agronome, membre de l'Ordre des agronomes du Québec et fondatrice de l'entreprise AgroEden au Cameroun. Rejoignez-moi pour des conseils afin d'optimiser vos projets agricoles. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien manquer. La laitue recouvre énormément de variétés, mais aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la Batavia. Alors il faut savoir que la laitue est riche en fibres, en fer, en vitamines B9, C et en composés bioactifs. La laitue présenterait aussi des activités anti-inflammatoires, hypocholestérolémiantes, c'est-à-dire capables de diminuer le taux de lipides dans le sang et antidiabétiques. Quelles sont les conditions idéales de culture de la laitue? En termes de température, l'optimum se situe entre 12 et 25 degrés. En termes d'exposition, la laitue sera à l'aise si elle est ensoleillée ou un petit peu à l'ombre. Concernant les sols, l'idéal est qu'ils soient ameublis, riches en calcium et en matière organique. Rentrons donc dans le vif du sujet avec l'itinéraire technique. Tout démarre en pépinière avec le semis de la laitue. Donc pour un champ de 100 mètres carrés environ, semez 2 grammes de semences de laitue en ligne espacées de 10 cm. La levée intervient au bout de 10 jours maximum. Conservez les plants dans cette pépinière jusqu'à ce qu'ils aient 2 ou 3 feuilles et qu'ils mesurent environ 3 cm de haut. Avant de repiquer en plein champ, il va falloir préparer votre parcelle de culture. La laitue, comme je vous disais, apprécie l'exposition au soleil, donc il faut éviter de planter trop près des arbres. Vous pouvez labourer votre sol à une profondeur maximum de 20 cm, maximum 2 semaines avant la plantation. Veillez à ce que le champ ait reçu une bonne quantité de matière organique, soit du fumier, de la fiente ou du compost, pour optimiser les conditions de croissance de votre laitue. Envisagez un minimum de 10 kg pour 100 m² et un maximum de 100 kg pour 100 m². Puis, effectuez des planches de 15 à 20 cm de hauteur bien délimitées et aplanies et de 1,2 m de large. Concernant le repiquage, 15 jours après le semis, lorsque les plants de laitue ont atteint le stade 3-4 feuilles, repiquez-les tôt le matin ou en fin de journée en laissant bien le collet au-dessus du niveau du sol. Une fois plantés, les pieds de laitue doivent être légèrement tassés puis arrosés. Pour l'entretien de la parcelle, taillez-la après le repiquage et après le désherbage si vous le pouvez, si vous disposez de suffisamment de paille ou de feuilles de cocotier ou de palmier ou ce que vous voulez. Effectuez un sarclobutage, c'est-à-dire désherber les mauvaises herbes, puis reconstituer les buttes ou les planches de culture pour optimiser la croissance de votre laitue. Accumulez la terre autour de la plante car le désherbage peut fragiliser l'ancrage au sol du plant. Concernant l'arrosage, si la surface est trop grande pour un apport de l'eau à l'arrosoir et si vous en avez la capacité, optez pour un système d'irrigation par aspersion ou goutte à goutte. L'arrêt de l'arrosage doit se faire 10 à 15 jours avant la récolte. En termes de fertilisation, il en existe 2 types, organique ou minéral. Nous avions parlé de l'organique tout à l'heure, donc ce sera plutôt des excréments de poulet, de porc, de zébu, de lapin, voire même du compost. Vous en apportez 100 kg pour 100 m². Vous pouvez sinon apporter de l'urée qui contient 46% d'azote 15 jours après le repiquage.
pour une dose de 2 kg pour 100 mètres carrés. En matière de protection phytosanitaire, la laitue est sensible à diverses maladies, notamment la fonte de semis, qui se caractérise par la mort des plantules. Il n'y a pas de levée. Comment lutter contre ça? En semant tout simplement des variétés résistantes. En préventif ou en curatif, vous pouvez pulvériser une décoction d'ail ou d'autres pesticides, voire même un autre fongicide. La laitue est également sensible à la cercosporiose, qui provoque des taches brunes rondes et nécrotiques bien délimitées. Encore une fois, vous y luttez avec des variétés résistantes. Vous pouvez supprimer les premières feuilles atteintes aussitôt que vous les repérez, sinon asperger de votre décoction d'ail ou bien mettre du fongicide si vraiment l'attaque est grande. Une autre maladie causée par des champignons s'appelle la septoriose. Elle provoque des taches jaunes-vert éparses avec des points noirs et les feuilles se dessèchent jusqu'à provoquer leur mort. Encore une fois, vous pourrez éviter cette maladie avec des variétés résistantes. Vous pouvez supprimer les premières feuilles dès l'apparition de la maladie, sinon pulvériser de la décoction d'ail. Et en dernier recours, un fongicide chimique. Les parasites et ravageurs qu'on peut retrouver sur la laitue s'appellent les mineuses. Elles creusent des galeries sinueuses ou en plaques entre les épidermes des feuilles. Une façon de lutter contre ces mineuses, c'est d'appliquer le purin d'ail et de savon noir ou même une décoction de piment. Concernant la récolte de la laitue, elle s'effectue entre 21 et 35 jours après la plantation. Comme toutes les salades ne sont pas matures en même temps, votre récolte peut durer 2 semaines ou vous pouvez couper vos laitues en fonction de la demande. Il faut soit extirper la salade avec sa racine principale ou couper les plants à ras du sol sans que les feuilles se détachent pour obtenir ce beau pied de salade que nous connaissons tous. Devenez indépendant. Pour ne pas racheter à chaque fois les graines de salade, que faire? Sur 100 mètres carrés, réservez 10 plants, les plus gros et les plus beaux. Laissez-les pousser de telle sorte qu'ils prennent en hauteur jusqu'à ce qu'ils fassent des fleurs. Laissez sécher la plante. Les fleurs se transforment en duvet léger. Il faudra alors couper la tige porte-graines et la placer dans un seau ou un sac en papier. Secouez vigoureusement la tige pour libérer les graines. Rassemblez-les dans un tamis pour éliminer les débris les plus gros. Et pour terminer, conservez les graines dans une boîte hermétique jusqu'à leur utilisation ultérieure. Cela peut prendre plusieurs semaines, donc ne vous découragez surtout pas, soyez juste patient. Maintenant, chers auditeurs, découvrez le pouvoir des chiffres. Plongeons dans le cœur de l'agriculture, là où les chiffres ne mentent jamais, la rentabilité économique. Vous vous demandez peut-être pourquoi calculer votre rentabilité économique est si cruciale dans le monde de l'agriculture. Eh bien, laissez-moi vous expliquer de manière simple et directe. Imaginez avoir entre vos mains la clé pour réussir dans l'agriculture, que ce soit pour votre petit jardin, votre projet de permaculture ou même pour transformer votre passion en une entreprise prospère. Le calcul de la rentabilité économique vous offre cette clé. Voici ce que cela peut vous apporter. Premièrement, la certitude financière. Vous saurez exactement de combien d'argent vous avez besoin pour donner vie à vos rêves agricoles et combien vous pouvez espérer gagner. Deuxièmement, une feuille de route pertinente. Vous aurez une feuille de route concrète qui vous guidera pas à pas vers vos objectifs agricoles en tenant compte des réalités du terrain. Troisièmement, une amélioration continue. Vous identifierez les aspects de votre activité nécessitant une attention particulière pour augmenter votre rentabilité, vous permettant ainsi d'optimiser vos bénéfices. Quatrième point, la sécurité contre les incertitudes. Vous serez mieux préparé à anticiper les défis et à les surmonter, garantissant ainsi la pérennité de votre aventure agricole. Dans un monde où de plus en plus de personnes se tournent vers l'agriculture urbaine, la permaculture et la culture de petits jardins, savoir gérer financièrement votre projet agricole peut faire toute la différence entre le succès et la frustration. Préparez-vous à faire fleurir vos rêves agricoles. Rejoignez notre formation de niveau basique sur l'établissement d'un compte prévisionnel agricole et découvrez comment transformer votre passion en une entreprise prospère. La première étape vers une agriculture épanouissante commence ici.
Le lien pour la formation se trouve dans la barre de description. Elle vous renverra sur le site internet de l'entreprise. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'écrire, soit ici sur YouTube, soit sur Twitter, Facebook, Instagram ou Spotify. Merci pour votre écoute. Prenez soin de vous.